Les vampires, loups-garous et autres créatures en pièces détachées, c'est bien mignon. Mais il n'y en a qu'une seule qui a réussi unanimement à nous terrifier à travers l'histoire, le zombie. Le musée du Quai Branly consacre en ce moment une exposition zombie de ses origines haïtiennes et la religion vaudou jusqu'à sa mondialisation et son invasion des plateaux de cinéma. Une occasion en or pour comprendre comment on est passé de ceci à cela. C'est au XVIIe siècle que le zombie haïtien fait une première apparition dans les récits de voyageurs européens, avant de laisser rapidement la place à des créatures plus proches du monde occidental. Il faudra attendre le XXe siècle et l'occupation américaine pour que des ethnologues et le cinéma s'intéressent de nouveau à la figure du zombie et entament un long travail d'absorption. Dans White Zombie de Victor Alperin sorti en 1932, l'histoire se passe bien en Haïti, mais première erreur de casting, le prêtre haïtien a laissé la place à Bela Lugosi. Oui, ce même Bela Lugosi. 10 ans plus tard, nouvelle tentative des studios avec Le Roi des Zombies de Gene Yarbrough. Ici, on reste dans les Caraïbes, mais la prêtresse vaudou se fait plus discrète pour laisser le rôle principal à un vilain scientifique cherchant à créer une armée de revenants obéissants. Et il faudra attendre 1968 et le célébrissime Night of the Living Dead de George Romero pour que le cinéma finisse par absorber totalement la figure du zombie et ses origines haïtiennes. Dans ce film, on a quitté définitivement les Caraïbes pour la Pennsylvanie. Le prêtre vaudou disparaît, laissant la place à une horde de morts-vivants aux origines inconnues, avec comme unique but de se délecter d'un buffet à volonté. Alors en ce qui me concerne, mon premier trauma zombie, c'était plutôt lui. Avec ce film, le zombie se mondialise officiellement, échappe à ses origines haïtiennes et va ouvrir une page blanche pour des générations de créatifs à venir qui vont plaquer dessus toutes les terreurs et fascinations de notre société. Incidents scientifiques, virus hyper contagieux, désastres écologiques et même critique du capitalisme. Mais tout ça, c'est que la fin de l'histoire du zombie. Si vous voulez connaître vraiment les origines, je vous donne rendez-vous au musée du Quai Branly pour découvrir cette exposition.